Et le Grand Live, la suite, bienvenue si vous nous rejoignez, vous en parlez tout à l'heure, c'est le principal titre ce soir, l'annulation de la visite d'Édouard Philippe en Israël qui ne passe pas inaperçue. Alors officiellement, le Premier ministre français évoque des problèmes d'agenda intérieur, mais en Israël on est sceptique. L'annulation résonne déjà comme une sanction après les récentes violences dans la bande de Gaza. On en parle avec nos invités, débat à suivre. Miri Rossman à Tel Aviv, bonsoir. Bonsoir Daniel. Vous êtes historienne, spécialiste des relations entre Israël et la France et vous avez écrit l'ouvrage La France et Israël, de la création de l'État au départ des vedettes de Cherbourg. Et puis à Paris, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Nouzy. Bonsoir, vous êtes journaliste, auteur de Histoire secrète France-Israël de 1948 à 2018. Vue de France, selon vous, est-ce que finalement ce lien qu'on fait ici en Israël entre l'annulation de la visite d'Édouard Philippe et les récents événements à Gaza est évident, vu de Paris ? Oui, ça paraît évident, même si ce n'est pas une sanction officielle, ça ressemble à une mauvaise humeur officieuse en tout cas, puisque la visite d'Édouard Philippe, le Premier ministre français traditionnellement ne fait pas beaucoup de diplomatie, c'est réservé au ministre des Affaires étrangères, en l'occurrence Jean-Yves Le Drian, et puis surtout au président de la République, Emmanuel Macron, qui, je vous le rappelle, est censé venir en Israël plutôt à l'automne. Il attendait en fait le plan de paix de Donald Trump, et les derniers événements, évidemment, risquent de refroidir un petit peu son souhait de venir dialoguer, en tout cas de s'afficher aux côtés de Benjamin Netanyahou. Il est clair que cette annulation de la visite d'Édouard Philippe rentre un petit peu dans ce contexte, c'est-à-dire des tensions vives et des désaccords, un froid qui est en train de s'installer entre la France et Israël. Vous êtes d'accord, bien Rossman, c'est un froid qui s'installe ou c'est passager ? J'espère que ce n'est pas un froid qui s'installe, mais je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est à cause de Gaza. Et il faut regarder Jérusalem pour le moment, les Jérusalem officiels, ils disent c'est à cause des problèmes intérieurs en France, mais il commence à y avoir des sources israéliennes qui disent que c'est à cause de Gaza et tout ça. Il ne faut pas oublier le contexte. On est à la veille de l'ouverture de l'année croisée entre la France et Israël, qui se déroulera entre juin et novembre. Le Premier ministre devait ouvrir la session le 1er juin avec Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, à Jérusalem. Oui. Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, est censé partir en France dans 2 semaines, rencontrer le président Macron et ouvrir la session de l'autre côté. Il faut voir qu'est-ce qui va se passer. Je pense que le Premier ministre Édouard Philippe a manqué, la France a manqué là un moment pour réchauffer un peu les relations qui s'affroidissent à cause de Gaza. Et il faut aussi voir aussi qu'en fait, les relations entre la France et Israël, depuis toujours, depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à nos jours, avaient toujours des hauts et des bas. Il y avait toujours des périodes de hauts et des bas, ça dépendait de beaucoup des situations qui s'est passées. Mais là, je pense aussi qu'ils ont pensé à l'opinion publique en France. Il faut voir qu'en France, il y avait plein de manifestations à Paris et partout pour Gaza, pour les Palestiniens. Il faut voir aussi les médias français, comment ils parlent de conflits. C'est une hypocrisie totale à mes yeux, parce qu'on sait qu'entre 62 et 50 de morts étaient terroristes. Il faut aussi comprendre, c'est pas lié à l'ouverture de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. D'abord, elle est ouverte dans le Jérusalem-Ouest, et c'était un jour avant la Nakba, et pendant 7 semaines, on a préparé ces manifestations. C'était juste un autre détail, mais c'est pas... Quand je vois le titre en France qu'on dit c'est à cause de l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem et toutes les émeutes, je vois la réaction du président Macron. Et aussi, il ne faut pas oublier une autre chose qui est très importante. La semaine dernière, il y avait une visite officielle de chairman de la Knesset, du Parlement israélien, avec une délégation à Paris à l'Assemblée nationale. Il y avait un grand débat à l'Assemblée nationale entre ces délégations et la commission Relations internationales et sécuritaires en France. Et ils étaient carrément attaqués. Monsieur Alalouf, le membre de la Knesset, il a vraiment répondu, et Yuli Edelstein aussi. Oui. Mais le climat, il est dangereux. Et une autre chose, quand on appelle mort aux Juifs, il ne faut pas oublier, il y a quelques semaines, on a assassiné Muriel Knoll parce qu'elle est juive. Et depuis, voilà. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a ce lien entre. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites ce soir. Mais d'abord, je voudrais réagir justement parce que vous faites bien de replacer dans le contexte celui de saison croisée entre Israël et la France. Alors, c'est vrai, Monsieur Nouzy, que finalement, on peut se poser la question ce soir de savoir si tout événement culturel, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'était ça qu'il fallait inaugurer avec cette visite d'Édouard Philippe en Israël, est politisé quand il s'agit d'Israël. Oui, tout est politisé, puisque vous avez vu vous-même qu'à travers les événements comme les actrices de cinéma, etc., les polémiques peuvent surgir à tout moment. Évidemment, la présence
d'Édouard Philippe à Jérusalem pourrait être interprété en France, dans sa majorité, comme un geste de soutien à la politique de Netanyahou. Alors évidemment, ce n'est pas forcément le cas, il peut y avoir des divergences, et sur certains autres points, notamment les relations bilatérales, économiques, culturelles, scientifiques, qui sont plutôt extrêmement développées, y compris d'ailleurs sur les questions relevant de la lutte contre le terrorisme. Mais l'affichage général de la France dans cette période n'est pas très bon. Et antérieurement même aux incidents de Gaza et à l'annonce... Qu'est-ce qu'il avait à perdre, Édouard Philippe, d'un point de vue antérieur à s'afficher les choses vont... Et il y aura forcément du dialogue parce que Benjamin Netanyahou a parlé avec le président Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps, suite aux événements de Gaza. Donc le dialogue n'est pas rompu, évidemment, mais c'est simplement une question d'affichage politique. Et en l'occurrence, Édouard Philippe a dû penser que son déplacement n'était pas indispensable dans le contexte actuel, qui pouvait même être contre-productif politiquement au niveau intérieur, et donc il préfère d'une certaine façon réserver les relations diplomatiques à haut niveau à Emmanuel Macron et à Jean-Yves Le Drian. Donc on verra ce que Emmanuel Macron va faire comme geste à l'intention de Benjamin Netanyahou pour lui dire oui ou non, on est d'accord là-dessus, on peut parler de ça, et en revanche on est en désaccord sur l'Iran, sur Gaza, sur Jérusalem. En l'occurrence, depuis un an, depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée, et le fossé s'est plutôt élargi. Donc la liste des désaccords est plutôt en train de s'agrandir. Donc on va plutôt vers une relation fraîche, en tout cas entre la France et Israël. C'est vrai que le fossé se creuse sur tous ces dossiers que vous évoquez. Il y a le transfert de l'ambassade, il y a le dossier nucléaire iranien. On a l'impression que finalement, Miri Rossmann, il y a des blocs qui sont en train de se créer. D'un côté, les États-Unis qui n'ont jamais été aussi du côté d'Israël finalement dans l'histoire des relations israélo-américaines, et de l'autre peut-être Emmanuel Macron qui veut se poser en avant-garde dans la fronde aussi, il se démarque des Américains, y compris sur le dossier israélo-palestinien. Bien évidemment, mais il faut 2-3 points aussi rappeler. Une telle visite se prépare depuis longue date. Avec Édouard Philippe, le Premier ministre, il devait venir une grande délégation d'une dizaine d'hommes d'affaires. Qui devait développer encore des coopérations. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de coopérations entre Israël et la France dans différents domaines. Bien évidemment que le président Macron, il veut mettre sa place dans l'Union européenne. On a vu depuis qu'il était élu, lui, avec Merkel, le chancelier allemand, il veut marquer son pas, et il veut... je ne sais pas s'il veut prendre la place à Merkel, mais il veut être important dans l'Union européenne, et il fait tout pour. Alors bien évidemment qu'il y a le dossier iranien sur lequel la France et Israël ne sont pas sur le même lignée, parce que la France, oui, elle dit qu'elle veut garder cet accord, mais avec des changements, des tels et tels changements. De l'autre côté, Jérusalem, depuis toujours, si on parle de Jérusalem, il faut se rappeler, déjà en 1947, pendant les débats aux Nations Unies, avant la création de l'État d'Israël, avant la décision de 29 novembre 1947, c'est la France qui a tout le temps a fait des débats pour que Jérusalem ait un statut international, vu ses intérêts, ses œuvres de charité, hôpitaux, etc. Et la France, depuis toujours, sa position est qu'à l'époque, elle voulait un statut international pour Jérusalem. Aujourd'hui, elle dit que l'avenir de Jérusalem doit être décidé dans des négociations. Mais moi, à mon avis, il y a une erreur là, parce que je suis tout à fait d'accord que c'est le président Macron et le ministère des Affaires étrangères français qui font la politique étrangère. Et si vous parlez de dossier iranien, c'est pas le Premier ministre, c'est plutôt le président Macron qui s'occupe de dossiers iraniens. Mais là, je pense qu'il y a un faux pas, parce que aussi la saison croisée, ça se prépare depuis des mois. Je sais que ça se prépare depuis des mois. Et là... j'espère beaucoup que le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne va pas annuler sa visite à Paris comme réponse à tout cela pour réchauffer et arranger tout ça. Mais c'est à mon avis, la France a fait une erreur là. Vous êtes d'accord, ce sera le dernier mot. Est-ce qu'il y a une erreur, peut-être une maladresse de la France qui pourrait entraîner finalement des réactions en chaîne et peut-être l'annulation de la visite de Benjamin Netanyahou en France ? Oui, ça peut, mais ce serait vraiment un incident mineur à mes yeux, puisque les vrais gestes, comme je vous le rappelle, ils sont vraiment ceux de Jean-Yves Le Drian et ceux d'Emmanuel Macron. Le dialogue, pour l'instant, avec Benjamin Netanyahou n'est absolument pas rompu. Ils s'en sont parlé encore la semaine dernière, après les incidents de Gaza. Ils peuvent se parler. Il faut savoir que Benjamin Netanyahou est déjà venu 3 ou 4 fois en France depuis un an. Donc le fait qu'il annule éventuellement cette visite-là n'empêche pas forcément des contacts. Et puis de toute façon, la question centrale, c'est quel va être le plan de paix proposé par Trump. Et là-dessus, la France aura à se prononcer. C'est là-dessus, après cela,
que Emmanuel Macron viendra ou pas en Israël. Oui, c'est là qu'on verra également le rôle que pourrait jouer la France dans ce processus de paix. Merci infiniment Vincent Nouzille depuis Paris. Merci à vous Myri Rossmann d'avoir participé à ce débat.